J'étais assise à la cafétéria de l'école avec mon amie Louise. C'était juste une journée ennuyeuse typique à l'école, quand Louise a soudainement laissé échapper un allaitement. D'où vient-il ? Je me suis retournée pour voir ce qui avait attiré son attention. Ma bouche s'est ouverte et j'en ai perdu les mots. Depuis la rentrée se trouvaient les 2 plus beaux garçons que j'ai jamais vus de ma vie. C'étaient évidemment des jumeaux identiques, on ne pouvait pas les distinguer. « Waouh !» ai-je dit. « Qui sont-ils ?»« Eh, je les ai vus en première !» a dit Louise en riant. Je savais qu'elle ne faisait que déconner, elle avait déjà un petit ami sérieux. Elle ne s'intéressait à personne d'autre. « Je vais me présenter à eux alors !» ai-je dit en me levant. Mais avant de continuer, assurez-vous d'aimer et de vous abonner et d'activer cette cloche de notification et vous rencontrerez certainement l'amour de vos rêves. Je me suis dirigée vers les jumeaux. « Salut, je suis Émilie. »« Salut Émilie, je suis Sam. Voici mon frère jumeau, Shaun, » a dit l'un des garçons. « Vous êtes nouveau ici ?» ai-je demandé. Les jumeaux m'ont dit qu'ils venaient de déménager ici parce que leur père avait acheté une entreprise dans notre ville. « Eh bien, si vous avez besoin de quelqu'un pour vous faire visiter, faites-le moi savoir, » ai-je dit. « Merci, nous pourrions accepter cette offre, » a dit Sam. La cloche signalant la fin de la pause déjeuner sonna. « Mieux vaut retourner en classe, » ai-je dit. « À la prochaine !» Je suis retournée là où Louise était assise. « Oh mon Dieu !» ai-je dit. « Je pense que je viens de mourir et d'aller au paradis. Ils sont si mignons !» Je pouvais à peine me concentrer sur mes leçons pour le reste de la journée. Je n'arrêtais pas de penser aux jumeaux. J'avais définitivement le béguin pour eux, mais je ne savais pas trop qui j'aimais le plus. Les jumeaux ont rapidement été populaires auprès de tout le monde à l'école. Ils étaient tous les deux très bons en sport et il n'a pas fallu longtemps avant qu'ils aient fait partie de toutes les équipes sportives de l'école. Ils étaient également très amusants en dehors de l'école. Ils n'étaient à notre école que depuis quelques semaines lorsqu'ils ont invité tout le monde chez eux pour une fête au bord de la piscine. J'étais tellement excitée, ce serait ma chance de mieux les connaître. À l'école, ils étaient toujours entourés de leurs amis ou de groupes de filles qui rigolaient. C'était difficile d'avoir un moment seul avec eux. Quand nous sommes arrivés chez eux, j'ai été choquée. C'était énorme! Il m'a littéralement fallu environ 10 minutes pour remonter l'allée menant à leur maison. Leurs parents étaient manifestement très riches. Je savais qu'ils avaient toujours de beaux vêtements et les dernières baskets, mais c'était à un tout autre niveau. Leur cuisine était plus grande que toute ma maison. Nous sommes sortis dans le jardin. Certains de mes amis nageaient déjà dans la piscine. Les jumeaux m'ont montré où je pouvais me changer et m'ont dit de me servir tout ce que je voulais manger ou boire. Ils avaient installé une table dans le cabanon de la piscine avec toutes les boissons et tous les encas possibles et imaginables. Je suis allée rejoindre tout le monde dans la piscine, mais je n'ai toujours pas eu la chance de leur parler seule. Je me sentais un peu hors de leur ligne, pour être honnête. Bien sûr, ils ne voudraient pas sortir avec quelqu'un d'ordinaire comme moi, même s'ils n'ont jamais montré combien d'argent ils avaient. Ils ne sortaient probablement qu'avec les filles des riches amis de leurs parents. Mes parents n'étaient pas riches. Ils n'avaient pas les moyens de m'acheter les derniers vêtements ou de me donner de l'argent pour sortir dans des restaurants chics. Eh bien, si je voulais sortir avec l'un d'eux, je devrais commencer à gagner mon propre argent. J'ai décidé sur place que j'essayerais de me trouver un emploi le samedi. De cette façon, j'aurais mon propre argent. Je pourrais acheter de belles choses et pourrais aller aux endroits où ils sont allés. J'ai commencé à chercher en ligne les postes vacants dans notre région. J'ai vu une annonce qui a attiré mon attention. Une entreprise de la ville recherchait une fille pour travailler samedi pour envoyer des courriels, répondre au téléphone et préparer des cafés. Je pourrais certainement faire ça. J'ai envoyé mon CV et j'ai croisé les doigts. Ce n'est que quelques jours plus tard que j'ai eu une réponse. J'ai nerveusement ouvert l'email, je n'arrivais pas à y croire. J'avais obtenu le poste. Samedi matin, je me suis réveillée tôt et je me suis préparée. Après le petit déjeuner, mon père m'a conduit en ville. « Fais de ton mieux, Tessa », m'a-t-il dit en me déposant devant le bâtiment. « Bonne chance !» J'ai regardé mon père partir au loin. Une fois qu'il était hors de vue, je suis entrée dans le bâtiment. Il y avait une dame assise derrière un bureau au milieu du bâtiment. J'ai deviné qu'elle devait être la réceptionniste. « Bonjour », ai-je dit, « je suis la nouvelle fille du samedi. Où dois-je aller ?» La réceptionniste m'a dit que je devais monter au 10e étage. J'ai appuyé sur le bouton de l'ascenseur et j'ai regardé les chiffres baisser un à un. Ping ! Les portes se sont ouvertes et je suis entrée. Mon cœur battait si fort que j'étais sûre que tout le monde dans l'ascenseur pouvait l'entendre. Mais si c'est le cas, ils n'ont rien dit. Finalement, l'ascenseur est arrivé au 10e étage et les portes se sont ouvertes. Vous ne croiriez pas ce qui s'est passé ensuite. Et je suis entrée directement dans quelqu'un qui marchait dans le couloir. « Oh, excusez-moi » ai-je dit. « Je suis désolée, je ne vous ai pas vu là-bas. » Je voulais que le sol s'ouvre et m'avale. J'étais tellement gênée. Comment aurais-je pu faire ça le premier jour de mon travail ? « Tessa » ai-je entendu. J'ai regardé la personne que j'avais croisée. « Shaun ?
Ou Sam? Ai-je dit. Je ne pouvais jamais savoir à quel jumeau je parlais. Qu'est-ce que tu fais là? Ai-je demandé. C'est la compagnie de mon père. Oh, et au fait, c'est Shaun, a-t-il dit en riant. Que fais-tu ici? Je lui ai dit que j'avais postulé pour travailler ici en tant que fille du samedi et que j'avais obtenu le poste. Eh bien, tu me verras beaucoup alors, a dit Shaun. Sam et moi aidons toujours mon père chaque fois que nous le pouvons. Le reste de la matinée, j'étais vraiment occupée. J'avais à peine le temps de penser à Shaun ou à Sam. Il était environ 11 heures quand j'ai finalement eu 5 minutes pour moi. J'étais assise là à regarder par la fenêtre du bureau. J'avais apprécié le travail de ma matinée et je me sentais assez contente de moi. Soudain, on frappa à ma porte. « Entrez !» ai-je crié. La porte s'est ouverte et l'un des jumeaux est entré. « Hé, c'est Shaun. J'ai pensé que tu aurais peut-être envie d'une tasse de thé, a-t-il dit en me tendant une tasse. Comment ça se passe ? Eh bien, je pense que je vais adorer travailler ici. Nous nous sommes assis et avons bavardé pendant que je buvais mon thé. Shaun était si drôle et nous nous sommes vraiment bien entendus. Quand il a quitté le bureau, je me suis assise là en me disant à quel point il était mignon. Nous avons vraiment eu une bonne connexion. Le reste de la matinée est passé aussi vite que l'éclair. Je n'arrivais pas à y croire quand l'une des autres filles m'a dit qu'il était temps de prendre ma pause déjeuner. Il y a une cafétéria d'entreprise au 12e étage, a-t-elle dit. La plupart d'entre nous y vont pour notre déjeuner. Quand je suis arrivée à la cafétéria, j'ai regardé la liste des choses qu'ils avaient. Je ne voulais pas gaspiller tout mon salaire pour un déjeuner coûteux, alors j'ai simplement ramassé un paquet de chips et une bouteille d'eau. Je les ai mis sur mon plateau et j'ai rejoint la file d'attente pour payer. J'étais sur le point d'atteindre la caisse quand quelqu'un m'a tapé sur l'épaule. On aurait dit que c'était à nouveau Shaun. « Bonjour Shaun !» ai-je dit. « Non, ce n'est pas Shaun, je suis Sam !» a-t-il dit. Je me doutais que je le trouverais ici. Sam a baissé les yeux sur mon plateau. « C'est ton déjeuner ? Nous pouvons t'offrir quelque chose de mieux que ça, c'est ma tournée !» Il prit des lasagnes et un bol de fruits et l'a posé sur mon plateau. « Va chercher une table et je paierai pour ça !» a-t-il dit. Je suis allée m'asseoir. Sam m'a rejoint et nous nous sommes assis et avons déjeuné ensemble. Nous nous entendions si bien, il m'a fait rire en me racontant des blagues idiotes et des trucs. Je ne pouvais pas croire à quel point il était gentil. Les deux jumeaux étaient vraiment gentils. Le lendemain, je marchais dans le couloir de l'école avec Louise quand j'ai vu l'un des jumeaux marcher vers nous. « Salut Tessa !» a-t-il dit. Je voulais te demander quelque chose. Tu voudrais aller au bal avec moi ? Et au fait, je suis Sam. Je ne pouvais pas croire qu'il m'aimait vraiment. Je n'aurais jamais pensé que je serais aussi chanceuse. J'étais sur le point de dire oui quand j'ai entendu une voix derrière moi. Qu'est-ce qui se passe ? Je me suis retournée. C'était Shaun qui se tenait là. Oh, salut ! Et je dis, Sam vient de me demander d'aller au bal avec lui. Attends, non ! Je veux que tu viennes au bal avec moi, a dit Shaun. Je les ai regardés tous les deux, je ne pouvais pas croire ce que j'entendais. Ils voulaient tous les deux m'emmener au bal. « Je l'ai vue en premier !» a crié Shaun. « C'est ma cavalière !»« Non, elle ne l'est pas. Elle vient avec moi !» a crié Sam en retour. Je les ai regardés se disputer. C'était la première fois de ma vie que deux garçons se disputaient pour moi. Finalement, ils ont arrêté de se disputer et se sont tournés vers moi. « Il n'y a rien d'autre à faire !» a dit Sam. « Tu vas devoir choisir avec qui tu veux y aller. » Je n'avais aucune idée de la manière dont j'allais prendre cette décision. Je ne peux pas choisir entre vous deux, ai-je dit. Et si tu faisais une sorte de compétition, a dit Louise. Ensuite, celui qui gagne pourra t'emmener au bal de promo. Ah ouais, c'est une très bonne idée, a dit Sam. Tu devras décider quelle sera la compétition, a continué Louise. Je ne savais pas quoi dire, tout le monde se pressait autour de moi. Choisis, 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 criait-il. Finalement, j'ai dit la première chose qui m'est venue à l'esprit. Ok, une course à pied autour du terrain de l'école. Les jumeaux ont tous deux accepté de faire la course. Donc après l'école cet après-midi, nous nous sommes tous dirigés vers le terrain de l'école. Louise avait le décompte. 3, 2, 1, partez ! Les jumeaux se sont mis à sprinter sur le terrain. Ils étaient au coude à coude alors qu'ils tournaient le premier virage. Ça allait être une course serrée. J'ai regardé alors qu'ils tournaient le dernier virage et couraient vers la dernière étape vers nous. Shaun a commencé à prendre la tête. Ils étaient dans les 10 derniers mètres et Shaun était toujours devant Sam. Soudain, Shaun est allé voler au sol et est tombé à plat ventre. Sam l'avait fait trébucher, exprès. Sam a sprinté devant lui et a traversé la ligne d'arrivée. Je ne pouvais pas croire ce que je venais de faire. Il avait remporté la course, mais il ne l'avait fait que par tricherie. Il n'y avait aucun moyen que j'aille au bal avec un tricheur. Je me suis dirigée vers Sam. « Je suis désolée, Sam. Je vais au bal avec Shaun. Je n'aime pas les tricheurs. » ai-je dit. Je suis allée aider Shaun à se lever. « Je veux aller au bal avec toi, Shaun, lui ai-je dit. Il m'a souri. « Merci, a-t-il dit.
Le soir du bal, je me suis assise dans le salon de mes parents, attendant nerveusement l'arrivée de Shaun. Je me sentais comme une princesse dans ma belle robe rose. Ma mère m'avait aidée avec ma coiffure et mon maquillage. J'avais hâte de passer la nuit depuis des lustres. Une grosse limousine noire s'est garée devant ma maison. « Je pense que votre cavalier est arrivé. Tu es magnifique, Tessa », a dit mon père fièrement. Je suis sortie. Shaun a ouvert la portière de la voiture pour moi et je suis montée à l'intérieur de la limousine. « Tu es magnifique, Tessa », a-t-il dit. J'avais l'impression de rêver. Je n'avais jamais été aussi heureuse de ma vie auparavant. Nous nous sommes tellement amusés au bal. Shaun m'a tenu la main et m'a raconté des blagues pour me faire rire. « Allez, dansons !» dit-il en me tirant sur la piste de danse. Nous n'étions sur la piste de danse que depuis quelques minutes quand j'ai entendu les cris. Je me demandais ce qui se passait. Soudain, j'ai vu Sam debout à l'entrée. Il regardait autour de lui. « Où êtes-vous ? Où êtes-vous » a-t-il crié. Quand il nous a vus, il est venu en courant. « Tessa ! C'est avec Sam que tu es. Je suis Shaun. » Je les ai regardés tous les deux. « De quoi tu parles ?» ai-je demandé. Il m'a enfermée dans ma chambre et a jeté la clé pour qu'il puisse t'emmener au bal au lieu de moi. Sam ou Shaun criait. Je ne savais pas qui était qui. « Il ment. Je suis le vrai Shaun. Il dit ça juste pour t'embrouiller, » a dit l'autre jumeau. Je n'avais aucune idée de qui croire. Je ne savais pas lequel d'entre eux disait la vérité. Je savais que je devais prendre une décision et il n'y avait qu'une seule chose à faire. « C'est trop difficile, » ai-je dit. « Je ne vais sortir avec aucun de vous. » Ils m'ont regardé en état de choc. « Tu peux pas dire ça !» a dit le premier jumeau. « Pourquoi nous abandonnerais-tu ? Nous pourrions avoir quelque chose de vraiment spécial. » Ce sont des jumeaux qui partagent quelque chose de spécial et je ne veux pas être celui qui se situe entre vous deux. Je pense qu'il vaut mieux que nous restions simplement de bons amis. Donc, c'est ce que nous avons fini par faire. Oh, et au cas où vous vous poseriez la question, je n'ai jamais su avec quel jumeau je suis allée au bal. Si vous pensez savoir de qui il s'agissait, faites-le moi savoir dans les commentaires ci-dessous.